Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien oui, l'émission commence. Nous commençons avec quelques minutes de retard, mais il fallait que je termine la validation des questions. Il fallait que je réponde aussi à vos interrogations concernant le domaine de la question. Alors, je vais en profiter pour faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'émission et notamment en ce qui concerne le domaine. Eh bien, il faut que la nature de votre question et le domaine soient identiques. Quand vous me posez une question sur les sentiments, vous choisissez amour. Si vous me posez une question par rapport à un de vos enfants, un fils, une fille, vous mettez enfant. Il est important que les deux soient en corrélation et pas que ce soit une question de travail avec l'amour et vice-versa et tous les mélanges possibles et imaginables. Enfin, c'est juste un petit coup à prendre, mais globalement, vous y êtes bien fait. Ensuite, l'autre information que je souhaite vous donner, c'est par rapport au jeu Facebook. Je viens de me rendre compte que certains d'entre vous ne sont pas au courant que j'ai organisé à l'occasion de la Saint-Valentin un jeu spécial qui s'appelle le jeu de l'amour et qui vous permet, en répondant à 2 questions simples, vraiment très simples, et puis en plus vous retrouverez des indices si vous ne connaissez pas la réponse, donc c'est vraiment c'est mâché, on va dire, mais ça vous permet de participer à un jeu ludique. Et puis, lundi 18 février, à partir de 13h30, j'effectuerai le tirage au sort en direct de ceux qui ont participé à ce jeu et qui sont susceptibles de gagner un des nombreux cadeaux. Et les cadeaux vont de la consultation privée avec moi en passant par la carte d'adhérent ou des chèques cadeaux. Voilà. Alors pour cela, il faut obligatoirement avoir un compte Facebook et être fan de l'émission sur Facebook. Autrement, vous ne pourrez pas. Alors si vous souhaitez devenir fan et pouvoir participer au jeu, eh bien, je vous encourage à cliquer sur le lien en haut, au-dessus du chat, sur le lien Facebook. C'est tout simple, vous vous laissez suivre et dans l'onglet le jeu de l'amour, vous cliquez et après vous vous laissez bercer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non, rien d'autre de particulier. Si vous pouvez aider notre amie Chantal, alors je ne sais pas Chantal si vous nous voyez, mais au moins ça nous permet de clarifier les choses. Effectivement, votre question n'est pas validée et les questions sont validées à partir du moment où, bien évidemment, la question est compréhensible et deuxièmement, à partir du moment où le secteur de votre question se rapporte à la nature de votre question. Vous me posez une question sur l'amour et vous mettez travail. Donc juste à côté de votre prénom, de votre date de naissance, de la question, vous avez un menu déroulant avec par défaut le mot travail d'indiquer. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez amour et je vous promets que je validerai votre question. Voilà, écoutez, on va y aller tout de suite. Je vais commencer par répondre à la première question qui m'est posée par Rebecca. Rebecca, bonjour. Alors, votre opération du pied est prévue le 1er février et reportée au 8 mars. Est-ce que tout va bien se passer? Le chirurgien prévoit 2 mois d'arrêt de travail. Alors, regardons pour votre opération, Rebecca. Alors, de l'appréhension, il y en a, parce que là, j'ai l'impression que ça vous terrorise à l'idée de vous faire opérer du pied. Effectivement, je pense qu'il y a de la douleur maintenant, il y aura de la douleur après, il va falloir du temps. Mais vous allez retrouver tranquillement, mais gentiment,
votre, comment dirais-je, votre pied, si je puis me permettre. Non, on a des cartes positives, mais effectivement, c'est quand même assez pesant. Mais bon, ça va bien se passer. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Rebecca. Sachez également que le tirage au sort des questions qui passent se fait au fur et à mesure de l'émission. Ce n'est pas à partir du moment où je commence l'émission où toutes les questions sont choisies. Non, c'est à chaque fois, après chaque question, eh bien, le tirage au sort s'effectue. Donc, une question qui n'est pas validée en début d'émission, cela ne signifie pas qu'elle ne sera pas choisie par l'informatique. Je tiens à vous rassurer, je pense que Chantal va être ravie, ça y est, sa question est validée, voilà, tout est nickel, tout fonctionne à merveille. Annick, bonjour. Vous avez un ami qui devait venir vous voir depuis un moment et votre entrevue a été ratée à 3 reprises. Est-ce que j'en vois la raison? Mais vous êtes régulièrement en contact. Alors en fait, si je devais reprendre une expression par rapport à votre ami, je dirais qu'il a envie de donner du temps au temps. Il a envie de patience. C'est comme s'il avait une sorte d'appréhension quelque part. Il a un côté un peu solitaire, un peu avoir une perception des choses qui lui est tout à fait personnelle. Moi, je pense pas qu'il y ait de problème particulier. Je pense qu'au contraire, c'est un contact. Comme vous me dites que vous êtes en contact régulièrement, je trouve que c'est un contact plutôt sympathique. Mais, je sais pas, est-ce de l'appréhension, de la peur, de l'envie de donner du temps? C'est un petit peu ça qui ressort. Il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de choses spécifiques, particulières, un souci de ceci ou un souci de cela. Non, je pense que, voilà, c'est de l'appréhension pour moi. Et est-ce qu'il a vraiment envie de s'investir dans une relation? Parce que vous me parlez d'un ami, mais j'ai l'impression que ça va au-delà. Est-ce qu'il a vraiment cette envie-là? Catherine, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt déménager dans le Jura? Vous habitez à peu près une dizaine de kilomètres de ce département. Écoutez, moi je ne pense pas qu'il faille vous presser. Je ne suis pas persuadé que c'est le moment idéal pour déménager. Quand je dis le moment idéal, c'est maintenant, c'est dans les 3-4 mois qui viennent. Je pense que c'est plus au contraire une période où vous devez faire le point sur votre vie. Que vous ayez envie de changement, c'est normal. Ça te grandit depuis 2 ans. Vous avez cette envie-là qui mûrit gentiment mais sûrement. Vous devez un peu être impatiente, même piétiner par moment. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est pas forcément, là, maintenant qu'il faille envisager un déménagement. Il se fera, il y a quand même des questions, il y a quand même des blocages, il y a quand même, surveillez quand même vos finances par rapport à cela et surtout dans votre recherche de votre nouvel appartement ou votre nouvel habitat, parce qu'il y a quand même des blocages, ça va pas être aussi simple que cela, mais
pour moi, le déménagement me paraît beaucoup plus favorable sur l'année prochaine. Bon, après, bien sûr, si vous êtes obligé, ça c'est une autre question. Mais je trouve qu'une installation idéale, une installation pérenne, une installation dans de bonnes conditions se fera beaucoup plus sur, à partir d'octobre et sur l'année prochaine que tout de suite maintenant. Daniel, bonjour. Votre mari a fait une demande de mutation. Est-ce que sa demande a été validée pour cette année ou vers quelle destination? Alors en fait, Daniel, dans votre message, il y a plusieurs questions. Il y a à savoir si la demande de mutation va être acceptée, dans quel département ou en tout cas dans quelle partie de France il va être muté. Donc je vais m'attacher à la première question qui est la demande de mutation, voir si c'est quelque chose qui peut, fonctionner, se faire, être validé. Et puis, soit dans une prochaine émission, soit en privé, eh bien, je vous encourage à venir me poser la question concernant le lieu géographique. Alors, maintenant, je vais me concentrer sur votre question et sur la demande de mutation de votre mari Eric et voir si elle va se concrétiser. Écoutez, moi j'ai l'impression que tout n'est pas encore acté, que tout n'est pas encore décidé. Il y a la notion d'attente, il y a la notion de discussion, de pourparler. Je pense que ça va négocier un peu sévère. Il y a l'idée quand même de rapports, on va appeler ça des rapports de force, mais ce sont plutôt des négociations pour moi. Et effectivement, je ne suis pas persuadé que ce que l'on va proposer à votre mari le remplisse d'une joie extrême. Et il y a peut-être, quelque part, on va peut-être lui dire, écoute, il faut que tu attendes ou il faut tel élément ou tel événement pour qu'on puisse te donner la mutation que tu souhaites. Donc, il va y avoir, un petit peu de l'eau dans le gaz entre les différents protagonistes pour quelque part aboutir, mais on va dire plutôt à moyen long terme, aboutir sur ce qu'ils souhaitent réellement. Mais ça passe plus par les départementales à mon sens que par l'autoroute. Ça me paraît pas très direct comme obtention, comme satisfaction, on va dire. Mais au final, oui, mais ça va passer par de la colère, par des tensions, par des rapports de force. Non, pas simple. Voilà. Mais bon, une fois qu'on le sait, ça nous permet aussi de pouvoir négocier plus aisément par rapport à sa demande de mutation. Alors, validation des questions et je passerai tout de suite après à la question de Marie. Marie, bonjour. Votre affaire de prud'homme passe le 27 mai en appel. Sera-t-il en votre faveur ? Écoutez Marie, votre question appelle un oui ou un non. On ne va pas tergiverser, on ne va pas tourner autour du pot, on ne va pas y passer, le réveillon parce que ma réponse sera positive. Oui, pour moi, vous allez gagner. Vous allez avoir satisfaction, ça va être en votre faveur. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bonne nouvelle, bonne discussion, bon pour parler, bonne élévation. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que vous soyez
que vous soyez ravis. Stéphanie, bonjour. Alors, ce serait pour savoir si votre papa... Enfin, quel est l'état de santé de votre papa? Si sa santé, ça va. Bon, c'est quand même un anxieux, votre papa. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'émotivité intérieure. Et il est quand même d'une grande solidité. La seule chose, parce que là on parle d'une situation actuelle, il peut y avoir des examens qu'il doit passer, hein, ou visite chez le médecin, ou visite à l'hôpital, ou visite dans un centre de radio, ou un centre d'examen. Hein. Pour moi, c'est ça qui ressort. Mais il a quand même une constitution qui est solide. Alors, est-ce qu'il a des petits problèmes de sommeil en ce moment? Est-ce qu'il a des choses qui lui trottent dans la tête, qui le déstabilisent un petit peu psychologiquement? Ce n'est pas inenvisageable, mais en tout cas, moi, je pense qu'au-delà de ces examens, hein, qui surveillent son cœur, qui surveillent les aspects respiratoires, enfin, il y a des tas de choses comme ça qui ne soient pas trop dans les extrêmes, dans l'abus. C'est quelqu'un, je pense, qui aime bien profiter de la vie. Hein, donc, va peut-être falloir calmer un peu les chevaux. Mais je dirais globalement, il est quand même solide, mais il y a des petites... il y a quand même l'idée d'examen, d'hôpital, de soins, de médecins. Voilà, ça tourne autour de ça, effectivement. Voilà, donc prenez bien soin de lui. Liliane, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a une vie commune avec votre ami Jean-Claude cette année? Alors, vous ayez envie, ça me paraît normal puisque vous me posez la question. Après, regardons Jean-Claude. Est-ce qu'il a vraiment l'envie de s'installer complètement avec vous? Écoutez, moi, je le trouve plutôt mitigé. Alors, certes, vous en parlez, certes, il peut l'évoquer, certes, il peut faire... il n'a pas envie de faire de vagues, mais de là à vous installer tout de suite ensemble, moi je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour l'instant. Après, ces cartes peuvent tout à fait nous répondre oui, mais c'est marrant, intuitivement, je ne vous le conseillerais pas. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui vivez votre vie, mais je trouve que la vie, tous les deux, ensemble, l'un sur l'autre, continuellement, et c'est pas évident. Vous avez quand même des personnalités, tous les deux, bien aimer votre liberté. Vous avez quand même pas mal de principes, vous avez des règles de vie, vous avez une façon de fonctionner. Enfin, c'est très au cordeau, c'est très carré chez vous.
Chez Jean-Claude, il y a un peu plus envie de faire ce qu'il veut, de ne pas forcément avoir de contraintes. Donc je ne suis pas sûr que ça fasse bon ménage. Alors, vous vivez une relation avec lui, ça ne doit pas être simple au quotidien, hein, même si on sent qu'il y a de l'attachement. Je trouve que l'envie ne manque pas, mais je ne sais pas, je ne le sens pas. Je ne sens pas qu'il faille agir en ce sens. Vous me direz, hein, on aura l'occasion d'en reparler. Mais effectivement, si je dois m'atteler aux cartes, je dirais oui. Mais mon petite intuition, mon petit Jiminy Cricket là, dans ma tête me dit que faut peut-être pas pousser ou faut peut-être pas forcer les choses. Anita, bonjour. Alors, allez-vous trouver un logement prochainement si vous allez vous en sortir? Alors, Anita, dans la vie, il y a des moments où il faut justement ne pas agir. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas trop faire de vagues. Il faut avancer tranquillement, mais sûrement. Je sais, psychologiquement, depuis 3-4 mois, ça devient encore un peu plus dur que ça n'a été par le passé. Je sens que depuis la rentrée dernière, depuis septembre, on a l'impression que les ennuis, que la sensation que vous n'arriverez jamais à vous en sortir grandit de plus en plus. Alors, ça va encore durer un petit peu. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous dire, voilà, demain c'est le grand soleil dans votre vie. Non, c'est une phase où effectivement, il va falloir avancer, il va falloir de la persévérance, il va falloir de l'opiniâtreté. Mais je pense que votre vie va commencer à changer à partir de l'été. Donc ça laisse encore 3-4 mois de battements, pas facile. Vous regardez janvier, vous regardez février, c'est pas top, c'est pas terrible. À partir de mars, on commencera petit à petit à être à être moins pire, on va dire. Mais à partir de l'été, il y a comme un changement d'énergie qui va s'opérer et je pense que vous allez entrer dans une nouvelle dynamique, que vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Et plus vous avancerez jusqu'à la fin de l'année, et plus, je dirais, vous aurez des portes qui vont commencer à s'ouvrir. Mais sachez une chose, c'est que c'est véritablement en 2014 que vous remettrez le pied à l'étrier, que vous aurez la possibilité de redynamiser votre vie, que vous pourrez réellement, voilà, vous ancrer. Ça va venir, vous en faites pas. Il y a quand même des bonnes nouvelles cette année, mais je ne dis pas que vous vous en sortez pleinement cette année ou complètement cette année. Je pense qu'il y a une première phase cette année, il y aura une deuxième phase. Bon, après on aura peut-être l'occasion de pouvoir développer un petit peu plus, mais déjà vous avez des informations importantes, vous avez des clés, vous avez, je dirais, un timing qui vous permet de vous adapter aux situations et de pouvoir, je dirais, vous projeter. Voilà. Bon, en tout cas, je l'espère. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Evelyne, bonjour. Vous venez de déménager pour vous rapprocher de vos parents. Est-ce que ce choix sera positif pour vous ? Alors, regardons.
Écoutez, moi je pense que oui. Je pense qu'il est positif. Déjà, ce que vous faites de vous occuper de vos parents, c'est tout à fait remarquable, hein. Même si ça paraît normal, il y a jamais d'obligation dans la vie, hein. Moi, je le constate, hein, depuis que je pratique, donc depuis une vingtaine d'années, depuis que je pratique, j'ai régulièrement des personnes d'un certain âge qui me disent je suis toute seule, mes enfants ne s'occupent pas de moi, et je dirais c'est tout à fait louable de votre part, hein, même si ça me paraît normal. Mais bon, il faut quand même le souligner. Et au vu de ce tirage, vous avez effectivement un esprit familial. La famille, ça n'a pas été facile pour vous, hein, il faut quand même le dire. Vous avez, géré d'une certaine manière, pris quand même votre indépendance, et très jeune, vous avez voulu, je dirais, vous assumer et voler de vos propres ailes. Et il y a eu des conflits, il y a eu des... moi, je sens des cancans au niveau de la famille. Mais par rapport intrinsèquement à votre question, pour moi, vous avez fait un bon choix, indiscutablement. Voilà. Alors, la dernière question m'est posée par Saba. Saba, bonjour. L'audience est reportée au 7 mars, vous n'avez plus la force et vous préférez privilégier une stabilité pour votre fils. Est-il consentant pour rester vivre chez son père? Vous ne parlez pas de gagner le procès, vous parlez bien de votre fils et de son souhait. Alors écoutez, moi je ne sais pas ce que veut choisir votre fils, mais en tout cas moi ce que je ressens c'est que le papa, pour moi, n'apporte pas toute l'affection dont Aaron a besoin et surtout l'affection qu'il recherche de la part de son père. Il est sentimental votre fils, il n'est pas toujours très causant, c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses. Bon, il est très jeune, il a 7 ans, mais c'est un enfant qu'il faut entourer, qu'il faut sécuriser, qui a besoin d'écoute, qui a besoin d'échange, et je ne suis pas persuadé que son père lui donne. Donc, pour moi, je vous dirais quelque chose, c'est que qu'il habite avec son père, c'est très bien, parce que l'image du père est importante aux yeux d'Aaron, mais la seule chose, c'est que je ne trouve pas que le père s'adapte à l'enfant. C'est surtout ça. Et vous aurez plus de capacité à vous adapter à votre enfant, ou en tout cas à partager, à échanger, à le faire parler, en quelque sorte. Non, je ne suis pas sûr que la situation soit facile. Déjà, l'année dernière a été dure pour lui. Cette année démarre un peu comme l'année dernière, mais bon, c'est plutôt quelque part une discussion que vous devez avoir avec votre ex-mari et d'avoir un échange pour le bien-être de votre fils. Moi, ça me paraît évident. Voilà. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez pas de tenter votre chance au jeu de l'amour. Et puis, demain, nous fêterons ensemble la Saint-Valentin. Hein, voilà. À demain.